Et toucher à l'économie informelle reviendrait à déstabiliser le pays? Reviendrait à déstabiliser le système qui a pris en otage le pays. Or ça, ils ne vont pas se faire harakiri. Le système algérien est assis sur la corruption. C'est à la fois sa nature et son mode opérationnel. Donc tant que l'on n'a pas réglé le problème de la nature du système politique algérien qui s'impose par la corruption, c'est-à-dire par le détournement de la richesse nationale, et ça c'est le DRS qui rend possible ce genre de fonctionnement politique, nous ne pourrons pas avancer. On ne peut pas en même temps asseoir un régime politique, un système politique sur des clientèles et vouloir la transparence. C'est une contradiction génétique dont il va falloir sortir le pays. Plus de 90% des richesses du pays proviennent des hydrocarbures, pétrole et gaz. L'État algérien dispose d'une réserve en devises de 150 milliards de dollars, mais la population n'en voit pas la couleur, et notamment en Kabylie, une région qui de tout temps s'est opposée au pouvoir central d'Alger. Les projets de développement économique sont rares, les Kabyles se sentent délaissés par l'État. Ils profitent de la moindre occasion pour exprimer leur rejet du système, comme par exemple ce soir de match télévisé dans un café d'un petit village de la vallée de la Soumam. C'est la mi-temps, la télévision diffuse le journal. En sujet d'ouverture, on voit Abdelaziz Bouteflika inaugurer Tlemcen, capitale de la culture islamique. Tlemcen, capitale, encourager la médiocrité à l'ouest. Elle a inauguré des zaouïas, des mosquées, etc. Retour en arrière. On n'attend rien d'un vieux dictateur. C'est pas à son âge qui va changer de méthode, de mentalité. Alors c'est un corrompu, c'est un dictateur, surtout, c'est un raciste envers les Kabyles. Il a marginalisé la Kabylie parce qu'il sait bien et pertinemment que la Kabylie, on n'applaudit jamais un président de la République. Elle est mal reçue en Kabylie. Alors il y a un malaise, un marasme. Les jeunes sont blasés, ils savent quoi faire. Aucune occupation à part la drogue et l'alcool. Alors c'est malheureux. Ils sont en train de détruire la société. Les autres régions, on les détruit avec la religion. Et la Kabylie, on l'a détruit avec l'alcool, la drogue et les cialés. Qu'est-ce qui se passe? Un but, il est coupé par la religion, l'Aden. Touche pas, c'est sacré. Alors, expliquons les choses. Le match, une demi-finale de la Coupe d'Algérie, a été coupé à 8 minutes de la fin du match parce que c'est l'heure de la prière. C'est sacré. Mais le problème, c'est que là, on peut rater la fin du match. Mais c'est normal. Et les jeunes, ils sont déçus. Comme tu le vois ici, ils sont déçus. Ça veut dire, là, une chose, que le pouvoir algérien, ils ont partagé le pouvoir avec les islamistes. C'est-à-dire, c'est FLN et les islamistes. Ils ont partagé le pouvoir ensemble. Tous les Algériens veulent un changement. Et plus c'est rapide, plus c'est mieux pour le pays. Salim Koudil, 39 ans, journaliste au quotidien Liberté. En ce moment, l'Algérie est en danger. Parce qu'à cause de l'aveuglement de ce pouvoir. Tous les Algériens se sentent abandonnés par ce pouvoir. Je dis bien pouvoir et pas l'État, parce que c'est le pouvoir qui gère ce pays, c'est pas un État qui gère ce pays. C'est ce qui manque en Algérie. Tout le monde demande un État. Parce que nous n'avons pas des institutions en Algérie. C'est ce qui manque. Nous n'avons aucune institution, je dis bien aucune, hein. Ni mairie, ni assemblée populaire, ni Sénat, ni encore moins un gouvernement. Et donc tout le monde se sont abandonnés et c'est pourquoi tout le monde se permet tout. Nous sommes au bord, je dis bien au bord de l'anarchie totale. Ça peut vraiment exploser. Ça peut exploser. C'est-à-dire on est en train de reporter chaque fois la date, c'est tout. Le risque le plus grand, moi, j'insiste sur ça.
le pays est en danger à cause de leur intransigeance et de leur aveuglement. L'Algérie peut... L'avenir du pays est en danger. C'est très important. Ils ne voient pas ça. Les Algériens voient ça. Tout le monde voit ça. Eux, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Et c'est pourquoi il y a urgence. Le pays est vraiment en danger. On dit que l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas le Maroc, c'est pas l'Égypte. Mais même l'Égypte. Les ingrédients sont les mêmes. Oui, c'est exactement les mêmes. Même l'Égypte disait que Moubarak et sa clique disaient que l'Égypte, c'est pas la Tunisie. On voit le résultat. Kadhafi disait la même chose, il amène la Syrie, et ben nous, si on continue comme ça, tôt ou tard, on va arriver. Vous dites la population est en attente d'un changement, mais quel changement? Au moins sentir un changement. Nous avons les mêmes têtes au gouvernement depuis au moins 99. Il y a un exemple. Moi, je me souviens, mon père était encore au CEM, un ministre qui est encore au gouvernement, il lui avait donné un prix parce qu'il avait de bonnes notes. Là, mon père, il est à la retraite, le ministre est encore au pouvoir. Vous n'avez pas peur de dire tout ça? Voilà, ça c'est un des points qui nous différencie des Tunisiens et des Égyptiens. Ici, ils nous disent parler, mais bon, ça ne va rien changer. Hein. On peut parler, mais où est le changement? La presse écrit, les gens... Encore, c'est pire dehors, hein. Les gens ils n'ont pas peur de parler et tout. Hein. Mais le résultat, c'est le même, rien ne change. Cette population, moi je la sens plutôt résignée, fataliste. Ce n'est pas votre avis? Pas du tout, non, pas du tout. Résigné, non, fataliste, non. C'est juste que nous avons eu les années 90 et là, les Algériens ne veulent pas revivre la violence des années 90. Mais les Algériens ne veulent pas aller vers l'irréparable. Personne ne veut. Mais à ce rythme-là, ce pouvoir est géré par des vieux. Et ils veulent que tous les Algériens vivent comme eux, comme des vieux. Alors que les Algériens sont pétris d'énergie. Il n'y a que des jeunes, ils veulent faire quelque chose. Ce pouvoir a peur de ce peuple. Ils voient ce peuple comme... C'est comme si eux, ils sont adultes et les Algériens sont des mineurs. Eh ben non. Ce qu'ils oublient, c'est que c'était la même attitude des Français avant 62. Oui. Ils oublient ça. Et le résultat, on le connaît. Hein, ils peuvent gagner une journée, un mois, une année, 2 ans. Mais ça ne peut pas continuer, ça peut pas continuer. C'est ça qui différencie les gens du pouvoir avec les Algériens. Eux, ils s'accommodent de la tranquillité, du silence et tout, mais les Algériens, ils veulent bouger, ils veulent voir, ils veulent vivre, Ce pouvoir survit. Les Algériens veulent vivre. Vivre, et si possible ailleurs qu'en Algérie, c'est le rêve que nourrissent la majorité des jeunes du pays. L'un des seuls moyens officiels, c'est de décrocher un diplôme et faire ainsi partie d'une immigration choisie qu'imposent aujourd'hui les pays occidentaux. Illustration avec ces étudiants de l'université de Béjaïa. Sami, étudiant en 2e année médecine. Je m'appelle Linda, je suis étudiante en médecine en 2e année. Nassima, j'ai 23 ans, je viens d'avoir 23 ans, je suis en 2e année médecine. Moi, l'avenir en Algérie, je crois qu'il n'y a pas d'avenir. Voilà. Le premier problème en Algérie ici, c'est l'éducation, c'est vrai. Le système éducatif, surtout dans les universités, je crois qu'ils doivent revoir le système éducatif au lycée, au collège. Par exemple, les études doivent dispenser en français, c'est pas en arabe, pour augmenter quand même un petit peu le niveau. Le responsable du recul du niveau en Algérie, c'est l'arabe. C'est elle qui est à l'origine de... Vous êtes conscient, vous, que le niveau a reculé? Oui, j'avoue, j'avoue. Maintenant, c'est tout le monde qui a le bac. C'est un bon signe, ça veut dire que voilà. C'est un bon signe. Non, c'est pas un bon signe. Il ne faut pas demander la quantité, il faut demander la qualité aussi. Ils nous ont dupés, si vous voulez. Parce que, comme il l'a dit, il y a un taux de réussite élevé, mais il n'y a pas de qualité. C'est, allez, vas-y, tu passes. Il y a certains correcteurs qui, 18, 19, ils regardent même pas les copies. Donc, je sais pas, je pense que c'est des directives. C'est des directives qu'ils reçoivent pour, je sais pas, pour toujours dire, voilà, tout se passe bien. Le vrai problème, c'est la valeur du diplôme algérien. Tu sors de Tunisie, médecin généraliste, tu travailles directement en France, mais c'est pas le cas de l'Algérie. Personnellement, je connais une médecin. Elle est allée au Canada. Elle était parmi ceux parmi les majors de Poromo, de sa section.
Eh ben, elle était allée au Canada. Eh ben, maintenant, d'après ce que j'ai entendu, elle travaille dans un restaurant en tant que... elle fait du nettoyage là-bas ou je sais pas quoi. Quels sont vos espoirs? Ils reposent sur quoi? Moi, je sens, j'ai à vrai dire, franchement, continuer mes études voilà, en étranger, en France, faire la spécialité là-bas, parce que franchement, il n'y a pas d'espoir en Algérie. Plus, c'est pas reconnu, avoir un diplôme en médecine en Algérie, ce n'est pas reconnu. Donc moi, je préfère aller en France. Il y a des moyens. Ici, il n'y a pas de moyens, franchement. Vous partagez son avis? Pas vraiment. Bon, du point de vue où continuer ses études ailleurs parce que il n'y a pas de moyens, le niveau est quand même assez bas. Mais si moi je devrais partir, si je dois partir pour continuer mes études, j'aimerais bien revenir pour essayer d'arranger les choses, pour avoir l'espoir qu'un jour les choses puissent s'arranger. Et c'est pas le cas de tout le monde, justement. C'est tout le monde qui ne veut que partir parce que pour eux c'est le seul moyen de sortir d'ennui, de la misère. Enfin, parce qu'ici il y a que la corruption qui règne, donc celui qui comme on dit, a des épaules, c'est une expression en arabe, les andol ktaf, ben, il peut s'en sortir. Mais sinon, il faut vraiment, pour quelqu'un qui ne connaît personne et tout, il faut vraiment qu'il se batte. Comment est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé en Tunisie puis en Égypte? Oui, on a suivi les avec passion. Oui, oui, avec passion. Mais je crois qu'elles vont pas se produire, cette révolution ne va pas se produire en Algérie parce que c'est pas le même cas. Notre pays, il est encore très loin. Bon, les problèmes sont tous les mêmes. La jeunesse est désespérée, mais c'est ce qui est différent ici en Algérie, c'est vrai. Chez nous, on n'a pas la famille royale ou bien non, exactement. Il y a des gens derrière qu'on ne voit pas, c'est l'armée, c'est les militaires, les généraux. Alors qu'en Tunisie, par exemple, on a la famille Ben Ali. Nous, chez nous, c'est la famille Ben Ali, c'est les généraux. Si eux, le problème de l'Algérie, si le cancer de l'Algérie, on peut dire, si eux qui tiennent le pouvoir, donc je crois que c'est eux qu'on doit expulser de l'Algérie carrément, mais je crois que c'est une situation un petit peu compliquée comparée en Égypte. Et eux, ils ont Moubarak, et voilà, ils l'ont expulsé, ils l'ont chassé du pouvoir, donc ça va. En Libye, par exemple, il y a le Kadhafi, mais nous, on a plein de Kadhafi en Algérie, c'est ça le problème. On va expulser un, il reste l'autre, donc je crois que la situation algérienne, elle est un petit peu compliquée. Donc on doit se sacrifier vraiment pour... Ça c'est dur à dire, vous êtes une génération sacrifiée? Le problème ici en Algérie, franchement, moi je vous le dis, personnellement je suis jaloux de la Tunisie quand leur armée s'est ralliée au peuple. L'armée elle était au service du peuple. Chez nous c'est c'est vraiment pas le cas. C'est l'armée, c'est le problème principal c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, c'est le problème principal de l'Algérie. L'armée, vraiment, a le monopole sur tout. Le problème, c'est pas seulement, bon, ils ont parlé des dirigeants et tout, mais même n'importe quel citoyen, le peuple en entier, ne veut pas se casser la tête. Il veut que les choses changent, mais ne fait rien pour. Que ça soit même dans son travail. Personne ne fait son boulot correctement. Tout le monde essaye de faire ce qui l'arrange et sans plus. Et je dirais que pour moi, s'il doit y avoir une révolution ou quelque chose pour arranger les choses, c'est pas maintenant que ça peut se produire, vu que la société n'y est pas prête. C'est peut-être dans 30 ans ou 40 ans, mais pas avant. Voilà. Dans 30 ans ou 40 ans, pas avant, cette jeune fille en aura donc 50. Algérie, c'est pour quand le printemps? Reportage de Monde Chibani réalisé par Yacine Bouzard. Nous sommes toujours avec nos invités à Marco Rogli, politologue, avocat au barreau de Paris, et Farid Alilat, directeur du site d'information Les Dernières Nouvelles d'Algérie. Farid Alilat, vous avez entendu ces étudiants algériens, on est frappé par leur pessimisme d'emblée. Peut-être une question un peu naïve. Pourquoi pas la révolution tout de suite, alors? C'est très compliqué. Le cas de l'Algérie est beaucoup plus complexe que la Tunisie et l'Égypte. On voudrait, les Algériens ou peut-être les autres, voudraient qu'on réédite tout de suite l'expérience de la Tunisie et de l'Égypte, et que
pouvoir tombe aussi vite que l'a été Ben Ali et Moubarak.